Bonjour mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes ceux et celles qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, des petits smileys. Et puis je réitère, donc abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Que puis-je vous dire d'autre? Donc, mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler en tout point, ne pas correspondre en tout point à votre situation. Chaque personne est différente et ne vit pas la même chose. Donc, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas, laissez à côté. J'ai décidé de pas reprendre les cartes Reiki. J'ai pas eu de retour. Personne ne m'a donné de retour la semaine passée. Donc pour ceux qui ont vu puis qui tout d'un coup me disent mais pourquoi pas, alors ou soit je verrai par après si je trouverai une autre nouvelle formule pour peut-être ceux qui ont envie de travailler sur eux et de faire les choses comme ça. Par contre je regarde l'oracle du peuple animal pour la carte, voilà elle est tombée, pour la carte de la semaine, pour on va dire pour le petit animal totem qui vous suit. Nous avons le lapin. Alors, comme je vous ai dit, je vais regarder dans le livre parce que malheureusement, je ne me souviens pas de tout. Il y en a énormément. Et puis, en plus, ils sont assez complexes. Donc, je préfère aller jeter un œil dans le, pas petit livre, un grand livre. Vous voyez, il est plutôt grand ce livre. Donc, je préfère aller jeter un œil dans le livre. Qu'est-ce qu'il nous dit le lapin? Je vous dis toujours cette petite phrase. Le courage n'est pas absence de peur. Mais, est-ce que vous la voyez bien? Mais l'autorisation l'autorisation que nous donnons de vivre avec la peur. Que nous nous donnons de vivre avec la peur. Le lapin vient vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous une confrontation? De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile. Et en plus, on est dans l'année du lapin en astrologie chinoise. Donc voilà, le lapin vient quand même vous interroger sur vos peurs. Allez, on va aller voir ici comment les choses se modulent pour vous. Alors, on va aller voir avec quelques arcanes majeures. Comme je dis toujours, ce sont des tirages, alors non seulement généraux, mais là c'est vraiment un survol de la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier, donc c'est vraiment un survol. Même si quelquefois il est vrai qu'un domaine ressort, des fois assez fortement, et puis quand je le ressens comme ça, je vous le dis aussi. N'hésitez pas non plus à ressentir vous l'énergie des cartes. On est souvent, moi je dis toujours quand je fais des tirages, en tout cas avec les personnes qui viennent me voir, ce sont pas des tirages, les gens sont pas souvent plus étonnés que ça parce qu'au fond d'eux ils savent très bien. Allez, quel est l'événement? Magnifique, on a le chariot. Quel est votre état d'esprit? On a la tempérance. Je vais peut-être même les baisser encore. Et qu'est-ce qu'on a en conseil? On a l'empereur. D'accord. Allez, on va aller voir avec un deuxième jeu qui est le tarot du monde onirique. Ah oui, c'est vrai que cette fois, je ne vous ai pas mis le nom des tarots que j'utilise. Celui que je viens d'utiliser s'appelle, je ne sais plus, voilà, c'est l'Everyday Tarot, ici les arcanes majeures. Alors, le chariot vous dit quoi dans l'événement? Il vous dit que vous avancez vers la victoire. Le chariot, on avance, on y va, on fonce. Quelquefois, on fonce un peu même tête baissée. Le chariot, il se connaît, il sait où il en est, il a déjà, je dirais qu'il a presque même la bénédiction de Dieu pour avancer. La tempérance, dans votre état d'esprit, ça veut dire que vous cherchez quand même à trouver un équilibre. La tempérance nous parle de cet équilibre et nous parle aussi beaucoup de communication. Et l'empereur, en conseil, nous parle peut-être de régler les choses ou d'être très méthodique. Allez, on va aller voir ici, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a?
regardez-moi ça, on a la roue de fortune. Dans votre état d'esprit, on a un 7 d'épée. Et ici, nous avons le 6 de pentacle. Ok. Que viennent nous dire ces cartes? Alors, le chariot et la roue de fortune, ça c'est vraiment l'événement de la semaine. Hein. Donc on voit vraiment que vous avancez vers un nouveau cycle, vous avancez vers quelque chose de différent. Hein. Vous êtes décidé de faire un virage carrément à 180 degrés. En fait, c'est vraiment votre souhait. Vous sortez carrément même de schémas répétitifs avec cette carte-là. Maintenant, dans votre état d'esprit, vous cherchez quand même, alors, soit à communiquer, soit, c'est vrai qu'on peut nous parler de communication avec la tempérance, on nous parle vraiment d'échange, on nous parle de trouver cet équilibre. Hein. Vous voyez, la tempérance est là, on la voit ici, hein, la tempérance, elle a un pied sur terre et un pied dans l'eau. C'est un ange, hein, ce n'est pas autre chose qu'un ange, il y a les vases communicants. Donc, avec la tempérance, ce qui est bien, c'est que on est écouté et on écoute l'autre. Hein. C'est vraiment quelque chose de très équilibré. Hein. La tempérance, c'est vraiment une très très belle carte. Et dans votre état d'esprit, c'est vraiment cette recherche, ça peut être même de calmer le jeu, de discuter, d'être là et d'être présent, d'entendre ce que les gens ont à vous dire et de vous faire aussi écouter. On a quand même ici un 7 d'épée dans votre état d'esprit. Alors, le 7 d'épée dans votre état d'esprit, c'est une des choses que je vais vous dire. Là, on vous parle aussi de vos projets, hein, comment vous faites vos projets. Le 7 d'épée, c'est votre état d'esprit. Hein. Il y a deux choses avec le 7 d'épée. Soit vous avez eu cette impression d'être blessé, d'être trahi, trompé, on vous a fait quelque chose par derrière avec le 7 d'épée. Hein. Soit c'est vous qui, alors non pas mentez, c'est parce que le 7 d'épée, c'est pas forcément... Comment vous dire? Le 7 d'épée, c'est pas forcément quelque chose qui est fait méchamment, hein, mais c'est quelque chose que l'on vous fait quand même par derrière. C'est des choses qu'on vous cache, des choses qu'on vous dit pas. Et ça peut aussi être dans votre énergie, étant donné que vous avez envie d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose apparemment d'un nouveau cycle. Vous pouvez très bien vous-même vous dire finalement je vais rien dire, je tais les choses jusqu'à ce que j'atteigne un niveau là où je veux aller, là où je pense que vraiment cette fois je suis sur la bonne route et que personne ne viendra m'en dévier. Ça peut aussi être vous qui décidez de ne rien dire. Dans votre état d'esprit, vous pouvez être en 7 d'épée, c'est-à-dire je ne dis pas mes intentions, je ne dis pas là où j'ai envie d'aller, je ne dis pas ce que je suis en train de projeter dans ma tête parce que je préfère le garder pour moi. Ça peut vraiment être ça, cette carte. Hein. Tout comme, c'est vrai, vous pouvez avoir découvert que quelqu'un vous a fait quelque chose par derrière, et avec la tempérance dans votre état d'esprit, vous cherchez vraiment à communiquer et à trouver des solutions. Ici, dans le conseil, dans ce qui va, en fait, on a le conseil, on a l'empereur et on a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, lui, vous parle de partager vos connaissances, votre savoir. Ça peut être aussi, c'est vrai que le 6 de pentacle peut nous parler aussi d'une forme d'héritage et qu'on partage cet héritage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même l'empereur et l'empereur peut nous parler de tout ce qui est autorité, paperasse, voyez, hein, des choses qui peuvent avoir un peu un rapport avec ça. Mais on est quand même dans la ligne du conseil. Donc pour moi, je pense plutôt que l'empereur nous dit de poser les choses à plat. Hein. L'empereur nous dit de poser les choses à plat, d'être méthodique. Soit parce que vous avez découvert quelque chose, vous cherchez à parler, mais pour mettre les choses au clair et pour pouvoir partager peut-être aussi des choses avec une personne, que ce soit ce 7 d'épée ou pas, hein, ou peut-être ce 7 d'épée, vous n'avez pas trop envie d'en parler, mais par contre vous êtes prêt à partager certaines choses, ou en tout cas on vous dit partagez certaines informations, certaines choses, mais par contre soyez très posé, très pragmatique, très méthodique, quitte à prendre une feuille de papier et à écrire, voilà, maintenant moi j'ai envie d'aller de l'avant. Hein, on vous parle de projet aussi, hein, on vous parle de peur et de projet avec le lapin, on vous parle de ces deux choses, hein, d'avoir de certaines peurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, moi, j'ai pas vraiment de carte qui pourrait parler de peur, si ce n'est peut-être le 7 d'épée qui peut quand même un peu, des fois, peut nous mettre un peu à mal ou mettre un peu dans une situation qui n'est pas la plus agréable, mais
autrement, je ne sens pas de carte ici. Il n'y a pas d'énergie. On n'a pas une lune. On n'a pas, voilà, on n'a pas ces cartes qui pourraient nous parler de ces craintes ou de ces peurs. Donc pour moi, ici, en conseil, c'est plutôt le fait de poser les choses à plat, de mettre de l'ordre dans nos histoires. Et ici, cette carte de 6 de Pentacle qui nous parle quand même de partage, hein, qui nous parle de change de comment dirais-je, je trouve pas les mots. Ça nous parle de charité, de don, d'équité. Hein. C'est vraiment, on pourrait dire qu'elle peut rejoindre la tempérance, cet équilibre, hein, cette équité, c'est trouver ce qui est juste. C'est aussi une carte qui nous parle d'une forme d'apaisement. Hein. Donc, voyez. Après, à vous de voir qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leïla en 3 petites cartes. Si on a d'autres petites informations pour vous, mes amis Verseau. Alors, ici, on a la Lune. Alors, je vous parlais de la Lune avant, mais là, c'est pas la même chose. Hein. Que la Lune, là, ça devient... on n'est pas sur le tarot, hein, puisqu'on est carrément sur autre chose. Qu'est-ce que la Lune, elle vient vous dire? Alors, la Lune, ici, elle nous parle de nos besoins. Hein, elle nous parle de nos besoins, elle nous parle de nos ressentis. Et elle nous parle de cycles. Et c'est formidable, puisque ici, la roue de fortune nous parle de cycles. Hein, nous parle de cycles répétitifs. Hein, et on décide justement, moi je sens que vous avez envie d'avancer et d'en finir avec ces schémas répétitifs. Et d'entamer un nouveau cycle. Et la Lune, elle vient confirmer un nouveau cycle. Elle vient nous parler de cycle. Elle vient nous parler de vous, de votre ressenti, de votre intimité, de ce qui est au fond de vous et de vos besoins. Et vos besoins, c'est d'avancer et de changer, d'en finir avec quelque chose. D'en finir avec des anciens schémas et d'entamer un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ici, on a la maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent. Hein, c'est la maison des possessions, des biens matériels, des acquisitions. Alors, est-ce que dans votre état d'esprit, cette chose qui vous met peut-être pas à bien avec ce 7 d'épée et qui vous demande des négociations, hein, puisque la tempérance nous parle de négociations, on discute, on parle, on pose les choses à plat, mais vraiment c'est pas une négociation de tiraillement. Hein. On est sur avec la tempérance, on est posé, on est calme, on écoute et on est entendu. Vous voyez, c'est vraiment une très belle énergie. Je pense que ça doit être bon, dis-nous, voilà, l'ami est venu. Ce 7 d'épée, je pense vraiment qu'il est pour ce domaine matériel, hein, un domaine de possession, maison, argent, voilà, acquisition, bien matériel, c'est là qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous avez découvert quelque chose qu'on vous a fait ou qu'on vous a caché et là maintenant vous êtes en pleine négociation. Allez, encore une autre carte ici pour, voilà. Et ici, on est sur la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Hein, c'est ce que l'on vit tous les jours. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la bougie, mon copain. Tu fais attention. Excusez-moi, on a la visite de mon chat, de notre chat d'achat. Oui, par contre, si tu te mets en plein milieu des cartes, ça va pas le faire. La maison 6, je vous disais, c'est la maison du quotidien. Hein, c'est la maison de ce qu'on vit chaque jour. C'est pas, certains diraient que c'est la maison du travail. Oui, c'est la maison du travail, c'est-à-dire quand on se lève le matin et on va travailler. C'est le quotidien. C'est la santé aussi. Ça peut être ce qu'on vit dans la maison, mais c'est pas le foyer dans le sens foyer intime. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait chaque jour. C'est pas le travail dans le sens carrière. Donc, on peut dire que s'il y a des choses à mettre, on pourrait parler de mettre de l'ordre, des choses où il faut être assez méthodique et qu'il va peut-être falloir partager des informations, ou en tout cas, il y aura un partage peut-être d'argent, hein, quelque chose assez qui est plutôt dans l'équité. Je pense à ce moment-là que ce sera dans un domaine de tous les jours, dans le domaine de tous les jours. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les choses de tous les jours. Et ça peut se rejoindre aussi ici, hein, avec ici nos possessions. Il y a peut-être quelque chose, même que vous avez très envie d'avancer, que c'est très clair, vous voulez vraiment aller en avant, on sent quand même dans cet état d'esprit qu'il y a encore un petit truc qui chicane et que ici, c'est peut-être quand même dans ce domaine du quotidien. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant avec notre
très cher oracle d'Hildegarde, quel message a-t-elle à vous donner, mes amis Verseau? Un petit message d'Hildegarde pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Allez, on aimerait un message clair et précis, et on aimerait bien qu'elle vienne toute seule. J'aurais une préférence, mais si elle vient pas, on ira la chercher, c'est pas grave. Allez, un message pour nos amis Verseau. Et encore une fois, bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine, ce qui va du 6 au 12. Joyeux anniversaire, mes amis Verseau. Et toi, Dasha, tu fais tomber la carte des Verseaux. Ah là là, t'es un coquin. Hein. Bon, elles ne veulent pas venir. Elle ne veut pas venir. On va aller la chercher. Qu'avons-nous ici pour vous? Nous avons la carte, l'arcane 21, hein, le monde. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Magnifique. Moi, j'ai envie de vous dire que peu importe l'état d'esprit dans lequel vous êtes, peu importe s'il y a encore des petites choses à régler ou je ne sais quoi, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous là-dessus. Que vous ayez des projets, que vous ayez des choses, même si vous avez des peurs ou des craintes qui sont là, n'oubliez pas que le lapin, il est là pour vous aider à vaincre ses peurs et à vous poser des questions sur ces peurs. Mais n'oubliez pas qu'ici, que ce soit avec le chariot, la roue de fortune et ici la lune, on vous dit qu'il y a l'idée quand même d'un nouveau cycle et d'avancer dans ce qui est vraiment pour vous, hein, ce qui est vraiment de votre intimité, de vos besoins, de ce qui est important pour vous. D'où la carte ici maintenant, le monde. Allez, dernière carte pour vous. T'as fini de faire des allers-retours, toi. Hein? Parce que, voilà. Alors, et ici, un dernier message de notre voyageur sacré. Déjà que tu as fait tomber la carte des Verseaux. Et maintenant, tu t'assieds carrément sur le lapin. Voilà. Allez, un message du voyageur sacré pour nos amis Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ah, là, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les compagnons de route. Alors, hop, pardon. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors, hop, on y arrive ici. Excusez-moi, il a vraiment tout mis sans dessus-dessous. Et même votre carte. Quel coquin. Quel coquin ce d'achat. Alors, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Ce qui veut dire que sur votre route, ici, hein, ici avec le chariot, puisqu'avec le chariot peut nous parler aussi d'un déménagement. Je tenais quand même à le préciser. Le chariot nous parle justement d'une mise en marche. Hein, on avance avec le chariot. Et avec la roue de fortune, on change de quelque chose. Donc, ça peut nous parler de la mise en place d'un déménagement pour vous aussi, hein, d'où l'histoire des possessions. J'avais pas pensé à ça. D'où l'histoire des possessions et du quotidien. Ça peut être pour certains l'idée d'un déménagement, à moins que le déménagement se fasse cette semaine ou qu'il va bientôt se faire. Et quoi qu'il en soit, peu importe la route que vous prenez, on vous dit que vous avez les compagnons de route avec vous. Vous avez toujours un soutien, un soutien qui est omniprésent. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques informations pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, si oui ou non ça vous a parlé. Pour ceux qui ont regardé peut-être le tirage de la semaine passée, si vous avez envie de me dire si oui ou non vous aimeriez que je remette les cartes du Reiki pour avoir peut-être un petit truc en plus à penser ou à travailler sur la semaine, ou si c'est pas le cas, si ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi aussi. Je vous souhaite encore une fois un très bel anniversaire pour ceux pour qui c'est l'anniversaire, très belle semaine, et je vous dis à tout bientôt.